lors de la dot, il faut garder les relations avec le beau. Parce que vous le frustrez, vous le froissez, vous le menacez beaucoup, ça peut le frustrer. Dès qu'il sort de la dot, là, il prend sa femme, il ne revient plus jamais, il ne va plus jamais vous chercher, il ne va plus jamais vous appeler, plus de contact. Et c'est pas ça, en fait, c'est pas ça l'objectif du mariage. Comme on dit, le mariage, ce n'est pas deux personnes, le mariage, c'est deux familles qui s'associent, c'est deux familles qui se lient. Donc, du coup, il faut faire seulement attention. Oui, il faut faire seulement attention. Donc, vraiment, chers parents, évitez de torturer vos beaux-fils. Je dis, moi-même, je suis parent. Donc, ce que je dis n'est pas seulement valable pour les autres, c'est aussi valable pour moi. Donc, si un jeune garçon vient, et j'ai même remarqué que ce sont les enfants, les hommes les plus conscients, les hommes bien, qui veulent faire les choses bien, qui sont les plus menacés. On a des gars, des voleurs je ne veux pas prononcer l'expression ici, qui prennent les femmes, là, ils font les 10, 15 ans avec elles, et 3, 4 enfants, parfois, ils les abandonnent, même ils partent. Oui. Oh, il y a des hommes sérieux là, il vient prendre ta fille, il n'a encore rien fait, pas d'enfant, rien, il vient demander sa main. Mais prends-le bien, protège-le même. Fais tout et tout pour qu'il se sente bien et pour que les relations restent. Parce qu'un homme qui vient, moi c'est mon sentiment, un homme qui vient demander la main d'une fille, arrivé là-bas, on ne lui demande pas grand chose, il va se sentir chaque jour redevable. Il va se sentir chaque jour redevable. En fait, il va pas, dans sa tête, c'est comme si on a seulement emprunté l'enfant, la fille. Oui, donc dans sa tête, il n'a pas acheté, il a emprunté. Donc du coup, à tout moment, il aura toujours dans sa tête qu'on peut venir prendre. Donc dès qu'il y a un petit problème dans sa belle famille, il va agir. Et c'est comme ça. Or, quand vous lui demandez un montant trop élevé, dans sa tête, c'est que vous êtes en train de vendre la marchandise. Et quand il réussit à acheter ça, alors ça devient vraiment sa marchandise. Et c'est comme ça que vous allez voir des femmes maltraitées dans les couples, des femmes qui souffrent, des femmes qui sont torturées, des femmes qui sont bastonnées et tout. Non, ce n'est pas bon. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ici, en plus de ça, tu actives la cloche de notification. Alors, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de dot. Oui, c'est surprenant, mais voilà, la dot est également un fait de société et c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur et je tenais à dire 2 ou 3 choses par rapport à ça. J'ai fait également une observation autour de moi. Déjà, petit à petit, la communauté africaine ne considère plus la dot comme par le passé. Je dois d'abord, d'entrée de jeu, préciser que la dot, c'est un élément très important dans la vie d'un couple. Nous sommes des Africains, même si une bonne partie de notre communauté ne vit plus en Afrique, il faudrait savoir que nous avons une culture et nous sommes des Africains. C'est pas parce qu'on vit en Occident, nous sommes tous les jours avec les Occidentaux qu'on doit carrément oublier notre culture. C'est hyper dangereux. Ce n'est pas pour rien. Moi, je vois la dot. En fait, la dot pour moi est importante dans le sens où en fait, c'est une démonstration auprès des parents de la valeur que tu donnes à ce que tu veux avoir. C'est-à-dire que les parents veulent juste, c'est symbolique. Les parents veulent juste voir ce que tu es capable de faire, n'est-ce pas, pour prendre une femme en mariage. C'est-à-dire que ce que tu es capable de faire, n'est-ce pas, pour montrer aux parents de cette fille dont tu viens de demander la main, que voilà, vous pouvez me faire confiance, votre fille est en sécurité. Donc, les parents, lors de la dot, les parents veulent voir à quel point là où leur fille veut aller, voilà, c'est un endroit où elle va bien se sentir, c'est un endroit où, n'est-ce pas, elle aura affaire à un homme qui est déterminé, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme, parce que déjà, pour ceux qui ont déjà doté une femme ou bien qui ont déjà participé à cette cérémonie-là, c'est une cérémonie qu'il faut vraiment vivre. C'est-à-dire que il y a tellement de tortures, il y a des menaces, il y a des jeux, il y a des négociations et tout. Donc, en fait, on voit à quel point ce que l'homme est capable de faire pour récupérer sa femme. Donc, en fait, c'est quelque chose que je trouve très important. Mais une bonne partie de notre communauté, il y a plusieurs personnes ici qui vivent dans les couples. Les vieux restent 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne pensent jamais à le faire. Je rappelle encore, nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Occidentaux. Et ma vidéo s'adresse particulièrement, précisément aux Africains. Donc, du coup, ce n'est pas la dot, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas bannir. Je suis pour la dot.
Mais j'ai apporté quelques éléments dans la vidéo d'aujourd'hui pour nuancer un peu cette dot-là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'abus. Donc, j'ai apporté donc quelques éléments que je vais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la dot. La dot est une bonne chose. Donc vraiment, si un Africain qui est encore attaché à sa culture, si il est avec une femme, il est avec sa copine et à un moment donné, il se sent prêt, je te recommande, je te conseille d'aller doter ta femme. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous en Afrique, même si on vit en Occident, généralement, lorsqu'on décède, on ne nous enterre pas ici. On ne nous enterre pas en Occident. On va rentrer quelque part nous enterrer. Si par exemple, tu vis avec la fille d'autrui, vous vivez à un moment donné, si tu ne la dotes pas, tu ne l'épouses pas, je crois quand même que si vous êtes ensemble et que vous avez fondé une famille, vous avez déjà des enfants, c'est clair que là où, si un jour vous n'êtes pas là, il faudrait qu'il y ait un endroit où les enfants peuvent venir de temps en temps se ressourcer. Et ça n'aura aucun sens que toi, l'homme, tu es enterré quelque part et ton épouse, ou alors celle avec qui tu vivais, est enterrée ailleurs. Donc, lorsque tu dotes une femme, tu peux donc, si un jour elle décède, on va l'enterrer dans ta concession. C'est-à-dire que la maison que tu aurais construite je vais dire au pays, c'est dans cette maison-là, ou alors dans cette concession-là, où ton épouse sera enterrée, ou bien celle avec qui tu vivais sera enterrée quand tu l'as dotée. Quand tu ne l'as pas dotée, alors en fait, elle appartient toujours à sa famille, elle appartient à ses parents. Donc si elle décède un jour, on va l'enterrer chez eux. Donc c'est pour ça que je dis, si tu vis avec une femme, tu as une copine, tu vis avec une femme, à un moment donné, il faut aller la régulariser, il faut aller la doter. Oui, tu peux ne pas avoir peut-être les moyens d'aller organiser quelque chose de grandiose, mais il faut au moins la doter. Il faut au moins que les parents de cette fille voient le visage ou alors voient la personne avec qui leur fille vit. Il faut que les parents voient ce que cet homme est capable de faire pour prendre sa femme. Et c'est ça la signification en fait de la dot. Et il faudrait aussi que si un jour vous n'êtes pas là, que vous ayez un endroit où vous êtes couchés ensemble. Si vous mourrez, vous êtes couchés ensemble, les enfants donc peuvent venir à un seul endroit se ressourcer. C'est très important. Bon, si un Européen tombe sur ma vidéo, il va peut-être pas comprendre grand chose, mais ça, c'est beaucoup plus la culture africaine. En tout cas, selon ce que mes parents m'ont appris, m'ont appris, c'est si quand j'étais plus jeune, tu dois doter ton épouse, la femme avec qui tu es, tu dois la doter, parce que si un jour elle meurt, on va l'enterrer chez toi. Si tu ne la dotes pas, elle meurt, on va l'enterrer chez eux. Donc, voilà, mais c'est pas ça l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je vais essayer de nuancer, je vais apporter quelques éléments. En fait, mon message s'adresse beaucoup plus aux parents. Vraiment, vos filles ne sont pas des fonds de commerce. Il faut faire extrêmement attention. La dot au départ, c'est symbolique. Parce qu'en fait, on n'achète pas quelqu'un. On ne peut pas acheter quelqu'un. Tu as élevé un enfant de 0 ans jusqu'à ce qu'elle ait le bac. Après, tu l'accompagnes, tu paies ses études, elle finit ses études. Après, un monsieur vient se présenter que oui, je vais épouser votre fille. Et puis, il faut doter. Mais vous ne pouvez pas chercher, à ce qu'on vous rembourse. Ça n'a pas de sens. C'est juste symbolique. Parce que si un jour, le papa, je m'adresse maintenant au papa de la fille, si toi, tu tombes malade, et que tu arrives à l'hôpital, les soins sont élevés. Toute la famille va se réunir les fonds pour te sauver. Donc, en fait, un individu ne se vend pas. Envoyer ta fille en mariage, c'est pas comme si tu la vendais. C'est symbolique, la dot est symbolique. En fait, vous donnez votre accord, les parents donnent l'accord pour cette union. Et puis, comme on ne peut pas se réunir, donner l'accord pour cette union, on peut peut-être, prendre quelques biens, manger un peu et tout.
Et puis il y a quelques rites traditionnels et tout. Oui. Et puis il y a une liste une liste des choses à fournir. Mais de nos jours, il y a certaines familles qui attendent ce jour-là pour s'enrichir. Il y a certaines familles qui attendent ce jour-là pour manger ce qu'ils n'ont jamais mangé. Il y a certaines tribus, par exemple en Afrique, où lors de la dot, tu as l'impression que c'est le mariage ensemble avec le funérail et le baptême. C'est-à-dire que certaines familles te demandent des choses, tu vas entendre les 10 porcs, 4 chèvres, je sais pas, des 100 litres d'huile, 10 sacs de riz, 50 régimes de plantain, 22 coques. Mais c'est pour en faire quoi? C'est le commerce. Tout ça, c'est pour vendre après ou c'est pour faire quoi? C'est pour manger. Donc, ça fait que il y a certaines filles qui ne peuvent pas aller en mariage. Il y a certaines filles qui ne peuvent pas être dotées. Pas parce qu'elles n'ont pas trouvé l'homme de leur vie, mais parce que vous allez trouver un jeune homme qui se bat. Il est en train de bâtir sa vie, il veut bâtir sa vie avec une fille qu'il aime. Ils sont en train de réfléchir comment ils vont investir, comment ils vont préparer l'avenir des enfants, comment ils vont faire pour acheter leur maison, comment ils vont faire pour construire leur maison et tout ça. Vous allez venir leur donner des budgets de 5 millions de francs CFA, 10 000 euros pour une dot. Avec 10 000 euros, ça te fait déjà un bon... Si tu vis en Occident, avec 10 000 euros, ça te fait déjà un apport personnel pour acheter un appartement de 100 000 euros que tu vas mettre en location pour préparer tes jours difficiles ou bien pour préparer l'avenir des enfants. Tu vas prendre ça pour aller donner aux parents de la fille. Et si après cette dot-là, le lendemain, le papa de la fille tombe malade, tu vas encore sortir de l'argent envoyé pour le soutenir pour ses soins. Ça n'a aucun sens. En fait, la dot est symbolique, mais les familles restent liées. Si la famille de la femme a des problèmes, la famille de l'homme soutient. Si la famille de l'homme a des problèmes, la famille de la femme soutient. Ainsi de suite. C'est comme ça. C'est comme ça qu'une communauté vit. Et c'est ça le mariage. Donc, je vais dire que certains parents se mettent aujourd'hui, font de ça comme si c'était du commerce. J'ai une connaissance qui allait pour demander la main de son épouse ou alors de sa copine. Mais la dot s'élevait à près de 5 millions de francs CFA. Mais c'est beaucoup. Mes chers parents. Et ce qui est bizarre, c'est que ces mêmes parents, quand tu fouilles, ils n'ont même pas doté la maman de cet enfant-là. Quand tu fouilles bien, ils n'ont pas pu doter. À ce moment-là où on demandait peut-être 50 ou 100 000 francs CFA, il n'a pas pu. Mais aujourd'hui, il veut qu'on dote sa fille à 5 millions. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc j'attire l'attention des parents, de nos parents. Votre fille n'est pas un fonds de commerce. Et quand j'étais un peu plus jeune, lorsque une maman allait à l'hôpital, elle accouchait, lorsque c'était une fille, le papa était content, disant que c'est sa richesse. Non, non, c'est pas comme ça. Tous tes enfants sont ta richesse, ça c'est vrai. Mais la fille, faut pas compter sur la dot de la fille. Il y a même des couples où l'homme est en difficulté financière pendant cette période. Il est même en difficulté financière. Il y a des couples où c'est la femme qui tient le couple financièrement. Mais après, l'homme veut bien la doter, mais financièrement, ça ne donne pas. Parfois même, elle se dote elle-même. C'est-à-dire qu'elle passe par son mari, elle soutient son mari pour que son mari la dote. Il y a des couples comme ça. Donc, il faudrait que les parents mettent dans leur tête que lorsque leurs filles viennent pour présenter leur homme, et puis l'homme décide de la doter, il faut savoir que les montants que vous demandez là, ce n'est pas à cet homme-là que vous demandez. Les montants élevés que vous demandez là, vous demandez ça, vous détruisez aussi votre propre fille. Ça me sert à quoi de dépenser 10 millions de francs CFA pour une dot quand le lendemain, je ne peux pas pouvoir joindre les deux bouts, quand je ne peux pas pouvoir donner à manger à votre fille que je suis en train de prendre en mariage. Ça n'a aucun sens, chers parents. Je crois que vous devez un peu réfléchir dans ce sens. En fait, mon interpellation, moi aussi, je suis un parent, j'ai des filles. Et je n'aimerais pas que plus tard, lorsque un homme vient se présenter, vient toquer à ma porte pour doter ma fille, si c'est même un Africain, ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que si quelqu'un vient un jour toquer à ma porte pour doter ma fille, je n'ai pas besoin de vendre ma fille. Je suis en contact avec ma fille jusqu'à la mort. Oui. Je ne vends pas ma fille. Et là où elle part, ça ne veut pas dire que là où elle est partie, là, c'est un chemin de non-retour. Non, elle est allée en mariage. Si ça, à un moment donné, ça ne donne pas, ça ne va pas,
Ma maison est grandement ouverte. C'est ma fille. Personne ne va jamais venir enlever ça de moi. Personne ne va jamais enlever ça, enlever, je veux dire, le lien que j'ai avec ma fille. Non. Impossible. Donc, je ne peux pas vendre ma fille. Donc, le monsieur qui vient se présenter, oui, il y a une liste. Généralement, la liste ne vient même pas du père. La liste vient du grand-parent. Je ne sais pas dans d'autres tribus. Dans ma tribu, quand on vient demander la main d'une fille, on demande, on dit le père de la fille, c'est qui? On présente, voici le père. Le père dit que non. Si vous voulez commencer la dot, allez d'abord commencer par mon papa. Donc, c'est le grand-père de la fille qui engage même les hostilités. Oui. Donc, si quelqu'un vient me voir pour ma fille, je vais l'envoyer chez mon grand-père, chez mon papa. C'est mon papa qui va organiser ça. Mais je vais tout faire. Je dis bien tout faire. Pour que ce soit dans un cadre, pour qu'il ne soit pas trop exagéré. Parce qu'après, ma fille doit pouvoir vivre avec son mari. Je ne dois pas les ruiner, ils doivent préparer leur avenir. Donc, une façon de dire que s'il vient toquer à ma porte, il veut ma fille, je l'envoie vers mon papa. Mon papa organise la dot. Lorsqu'on envoie la liste, je veux tout faire pour voir cette liste-là. Si c'est trop fort, ce que je peux faire, je peux passer par ma fille pour la soutenir. Oui, ça ne sert à rien. Un individu ne se vend pas parce que je ne veux pas, je ne voudrais pas qu'après, parce que ça fait en sorte que il y a des couples, après la dot, les familles se divisent, carrément. Vous allez voir le beau-fils qui n'est plus jamais en contact avec sa belle famille. Parce qu'il a été torturé, maltraité, les taux élevés lors de la dot. Non, non. Nous sommes liés maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le beau-fils a un problème, on le soutient. La belle famille a un problème, on la soutient. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour éviter les frustrations après la dot, il faut rester dans un cadre quand même raisonnable. 5 millions de francs CFA avec la vie d'aujourd'hui pour la dot d'une femme. Mais je crois que même la fille de Chantal Biya n'est pas aussi chère comme ça. Même la fille de, je sais pas, la fille de président n'est pas, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'était pas ça. En fait, ce que moi, j'ai appris des anciens du village, en fait, ce n'était pas ça l'objectif de la dot. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a des filles qu'on ne dotait même pas à 20 000 francs CFA. Oui, c'était symbolique. On s'assoit là, les parents de la fille sont là, les parents de l'homme sont là, on s'assoit, un peu de vin, un peu à manger, et puis il y a une petite liste de peut-être des petits trucs. Mais je dis même pas 20 000 francs CFA. Ça ne coûtait pas cher. Mais aujourd'hui, les parents veulent s'enrichir derrière la dot. Mais non. Mais non. On a vu des filles se marier. Après leur mariage, elles prennent peut-être sa force financière et puis la force financière de son mari. Ils se sont associés. Relever sa famille. Il y a des maisons familiales qui ont été construites après que la première fille soit là en mariage. Oui, donc je veux dire, ça ne sert à rien de créer les tiraillements, de créer les frustrations pendant la dot. Non, oui, la dot c'est un jeu, c'est un combat, c'est un moment de négociation. C'est à ce moment-là que l'homme doit montrer à quel point il est capable de se battre pour sa femme. C'est de bonne guerre et je trouve ça génial. Je ne serai jamais contre la dot, mais il faut réguler ça. Ça ne doit pas aller dans tous les sens. Je dis, il y a des dots où ça devient du commerce. C'est-à-dire qu'on t'a demandé 5 millions. Après, on va organiser des faux jeux, des trucs comme ça et tout. On lance les amendes à 50 000, 100 000. Dans d'autres tribus, on cache la fille qui va se marier, on la cache. Si tu viens pour choisir, tu rates ta femme, la femme que tu veux épouser et tout. Les amendes tombent, les 100 000, les 150 000 francs CFA et tout. En fin de journée, tu avais déjà dépensé 5 millions de francs CFA pour la dot. Avec tous ces petites autres dépenses supplémentaires, tu te retrouves à 6-7 millions d'investissements. Et après, si tu vas organiser le mariage, juste après, tu vas encore organiser un mariage. Si c'est un mariage modèle, tu vas être autour de 10 millions de francs CFA. Tu tends déjà à 20 millions de francs CFA rien que parce que tu veux épouser une femme. Ça n'a aucun sens. Il faudrait un peu que nos papas là voient un peu comment les mariages se passent ici en Occident. C'est-à-dire que quand moi je vois certains mariages, j'ai la chair de poule. C'est-à-dire que il y a quatre invités. Le marié, c'est lui-même qui conduit sa voiture. La voiture où ils vont à la mairie, c'est lui-même qui conduit sa femme à côté. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes derrière. 4! Une seule voiture. Ils partent à 4 pour le mariage. Et arrivé à la maison, il y a une petite cérémonie comme ça. Comme ça, là où il y a peut-être 20-25 personnes. Simple comme ça. Voilà comment eux se marient ici. Bon, quelqu'un va me dire que oui,
Et comme il se marie facilement, c'est aussi comme ça qu'il divorce facilement. Oui, je peux, ça peut, c'est possible. Mais je dis juste que je suis contre quand on fasse un mariage comme ça, parce que je peux dire, c'est le plus beau jour de la vie d'un individu. Ok, c'est le plus beau jour. Donc du coup, je pense que il faut quand même valoriser cette journée-là. Il faudrait rendre ça immortel. Il faudrait rendre ça inoubliable. Donc du coup, il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Ou tu fais bien ou alors tu laisses. Donc c'est ça. Donc du coup, moi je suis plutôt pour le fait que on doit réguler la dot, on doit revoir, les parents doivent un peu s'asseoir 2-3 fois, les temps sont devenus très difficiles. Si vous demandez 2-3 millions à un homme pour votre fille, c'est beaucoup. Parce que vous allez tomber malade dans les semaines à venir, vous aurez des difficultés, c'est ce même beau qui va de temps en temps vous soutenir. C'est cette fille, votre fille va vous soutenir parce que elle seule ne pourra pas vous soutenir. De temps en temps, elle va demander aussi de l'aide à son mari. Donc du coup, faisons très attention. Lors de la dot, il faut garder les relations avec le beau. Parce que vous le frustrez, vous le froissez, vous le menacez beaucoup, ça peut le frustrer. Dès qu'il sort de la dot, là, il prend sa femme, il ne revient plus jamais, il ne va plus jamais vous chercher, il ne va plus jamais vous appeler, plus de contact. Et c'est pas ça, en fait, c'est pas ça l'objectif du mariage. Comme on dit, le mariage, ce n'est pas deux personnes, le mariage, c'est deux familles qui s'associent, c'est deux familles qui se lient. Donc, du coup, il faut faire seulement attention. Oui, il faut faire seulement attention. Donc, vraiment, chers parents, évitez de torturer vos beaux-fils. Je dis, moi-même, je suis parent. Donc, ce que je dis n'est pas seulement valable pour les autres, c'est aussi valable pour moi. Donc, si un jeune garçon vient, et j'ai même remarqué que ce sont les enfants, les hommes les plus conscients, les hommes bien, qui veulent faire les choses bien, qui sont les plus menacés. On a des gars, des voleurs je ne veux pas prononcer l'expression ici, qui prennent les femmes, là, ils font les 10, 15 ans avec elles, et 3, 4 enfants, parfois, ils les abandonnent, même ils partent. Oui. Oh, il y a des hommes sérieux, là, il vient prendre ta fille, il n'a encore rien fait, pas d'enfant, rien, il vient demander sa main. Mais prends-le bien, protège-le même. Fais tout et tout pour qu'il se sente bien et pour que les relations restent. Parce qu'un homme qui vient, moi, c'est mon sentiment. Un homme qui vient demander la main d'une fille, arrivé là-bas, on lui demande pas grand chose, il va se sentir chaque jour redevable. Il va se sentir chaque jour redevable. En fait, dans sa tête, c'est comme si on a seulement emprunté l'enfant, la fille. Oui, donc dans sa tête, il n'a pas acheté, il a emprunté. Donc du coup, à tout moment, il aura toujours dans sa tête qu'on peut venir prendre. Donc dès qu'il y a un petit problème dans sa belle famille, il va agir. Et c'est comme ça. Or, quand vous lui demandez un montant trop élevé, dans sa tête, c'est que vous êtes en train de vendre la marchandise. Et quand il réussit à acheter ça, alors ça devient vraiment sa marchandise. Et c'est comme ça que vous allez voir des femmes maltraitées dans les couples, des femmes qui souffrent, des femmes qui sont torturées, des femmes qui sont bastonnées et tout. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je crois que chaque parent, dans le processus d'éducation de vos filles, il faudra inculquer de très bonnes valeurs à vos enfants. Il faut pousser vos enfants pour que, n'est-ce pas, qu'elles aillent à l'école, qu'elles apprennent un métier et tout, pour qu'à la fin, qu'elle trouve un bon boulot, quand l'homme va venir, quand son mari viendra demander sa main, alors les deux auront une force, c'est-à-dire qu'ils auront ensemble une force financière, si bien que les deux peuvent voler leurs propres ailes. Et puis voilà, donc, et ça rend encore, je veux dire, et il faut aussi savoir que le fait d'accompagner votre fille, la faire aller à l'école, la faire apprendre un métier et tout, ça valorise votre enfant, ça valorise votre fille. Et c'est pas aussi n'importe quel va-nu-pied qui va venir se présenter là. Oui, puisque déjà, le fait d'aller à l'école, le fait déjà d'apprendre un métier, il y a une certaine classe de personnes qu'elle côtoie, ça augmente également sa valeur. C'est clair. Donc, du coup, quand vous faites ça, quand vous investissez sur votre enfant comme ça, la probabilité qu'à la fin, elle tombe avec un homme de bien est aussi élevée. Il y a des exceptions parce qu'il y a certaines filles, malgré tout ça, ne vont pas toujours tomber sur les va-nu-pieds. Donc, je vais dire, en fait, pour ne pas être trop long, la dot, oui, mais il faut réguler. La dot, oui, mais chaque parent doit être conscient que après le mariage, ce n'est pas la fin. Après le mariage, il y a une vie. Après la dot, vous devez rester soudés. Les deux familles doivent rester liées. Donc, ça ne sert à rien de torturer, de menacer, de taxer trop fort. Après, il y a une vie. Votre fille votre fille va en mariage. Et comme elle part en mariage, là, ne part pas pour rester là-bas pour de bon. À un moment donné, de temps en temps, elle va venir vous rendre visite. Donc, en fait, vous ne la vendez pas. Ce n'est pas la marchandise. C'est quelqu'un. La dot doit rester symbolique. La dot ne doit pas être un commerce. Hein. Ce n'est pas du business. La dot est symbolique. C'est symbolique. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes.
Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.